Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de poids, mais va parler plus généralement de quelques limites qu'on peut retrouver avec l'hypnose et en l'occurrence sur tout ce qui va être associé aux hormones. C'est assez complexe parce que quand les personnes veulent perdre du poids, et là j'ai eu un message qui était super intéressant à ce niveau-là, c'est pas simplement des, pulsions, compulsions qu'il peut y avoir sur des aliments qui soient transformés, qui soient sucrés, et cetera. Même si, et là-dessus, l'hypnose peut vraiment, vraiment aider parce que ça permet, de recréer un comportement, de mettre des automatismes nouveaux, des façons de fonctionner alternatifs. Et ça, le subconscient, il est assez OK, surtout quand il voit du bénéfice, un mieux-être, une perte de poids, plein de choses qui peuvent se passer à un moment donné, une non-montée de l'insuline, donc du coup, cette notion où le sucre va pas faire de pic et vous n'allez pas être crevé. Il y a plein de petites choses qui sont très cool et du coup, ça associe l'effort conscient et subconscient fait sur les différents éléments et le retour positif. Donc là, on est dans une boucle vertueuse, hypnotique. On sait que la suggestion a pu impacter, il y a un bénéfice, il y a une envie de continuer et ainsi de suite. Par contre, sur des éléments de vie comme le changement d'âge, donc les changements hormonaux, la ménopause pour les femmes, l'andropause pour les hommes, etc. On sait que l'hypnose là-dessus, c'est moyen. C'est même très très moyen. Je dis pas qu'il peut pas y avoir des feedbacks intéressants quand on fait de l'hypnose sur les hormones. Pour l'avoir testé beaucoup sur moi, sur les personnes, de façon générale, sur des thèmes complètement différents, pas forcément liés au poids, c'est pas le retour, il est pas bon. Il est pas bon. Comme je vous dis, hein, il peut y avoir des phénomènes inexpliqués ou en tout cas exceptionnels de personnes qui vont avoir un feedback qui est intéressant. Est-ce que c'est réellement la suggestion qui a été proposée par rapport à une augmentation, une régulation, une diminution du travail au niveau hormonal? Je suis pas sûr. Les travaux sur la thyroïde, par exemple, j'ai eu des feedbacks qui semblaient intéressants, mais est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est un début de traitement? Est-ce que c'est d'autres facteurs? Le problème, c'est qu'on ne peut pas isoler le facteur hypnose et dire il n'y a que ça. Du coup, là-dessus, quand les personnes ont des problèmes hormonaux, ont des problèmes de poids, ont des transitions de vie, or, on sait que aujourd'hui, dans beaucoup de problèmes, il y a les hormones qui rentrent en jeu. On sait que malheureusement, on a des nanoparticules qui sont du plastique et d'autres choses à l'intérieur de nous qui nous pourrissent complètement, que notre chimie interne, c'est pas gagné. Est-ce que du coup, faire de l'hypnose va amener quelque chose? On sait que il y a un travail qui peut être intéressant de l'esprit sur le corps, mais comme je vous le rappelle régulièrement, le corps sur l'esprit est beaucoup plus puissant. Le retour que l'on a, c'est quand même quand vous avez 39 de fièvre ou 40 de fièvre, vous pouvez faire autant d'hypnose que vous voulez, vous ne faites pas partir la pathologie que vous avez, que ce soit une grippe ou un truc à la con, ou le virus. Euh, donc ça, c'est quasiment chez 100% des gens. Inversement, oui, il y a des moments, des personnes, alors sur les douleurs, sur plein d'éléments où le conscient peut donner ou transformer une information, peut, comme je vous le disais avec le poids, limiter les compulsions, limiter les troubles obsessionnels compulsifs, limiter les, euh, les comportements, les façons de penser, plein de choses qui peuvent être complètement euh, redirigées. Mais il suffit que on ait un problème physio, voire même que on ait un truc tout bête, hein, comme un mal de ventre, et ben l'intensité que vous aviez au niveau de votre transhypnotique, votre capacité à y rentrer, l'activation de vos ancrages, là ça va pas marcher. Parce que le corps, la biologie, elle prend le dessus sur le reste. Même si on n'aime pas beaucoup entendre ça, sachant que on nous a vendu un petit peu. Et derrière, je me demande s'il n'y a pas beaucoup d'orientalisme derrière ça, avec tout ce qui était fakirisme, tout ce qui était arts martiaux, tout ce qui était travaux énergétiques, etc. À dire, c'est votre esprit qui peut tout guider. Pour l'instant, et pour vraiment être un testeur et aimer particulièrement l'hypnose et avoir des partenaires de session qui eux aussi sont prêts à tester plein de choses,
c'est pas avec les années ce qui remonte. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, non, notre cerveau n'arrive pas à modifier un ensemble d'éléments biochimiques à l'intérieur de nous. Il peut par moment monter des taux hormonaux. On le sait, hein, c'est ce qu'il va faire parfois naturellement quand il se met le mode sympathique se met en place. Il y a du stress, hausse de la cortisol, etc., etc. Est-ce que je peux limiter la hausse du stress? Par exemple, on se prend la cortisol. C'est pas en me disant la cortisol reste basse ou je suis en transe, en auto-hypnose, c'est bas, c'est calme, c'est quoi? C'est bas, c'est bas, c'est bas que ça va fonctionner. Par contre, on peut tenter de jouer sur du comportemental et dire je me relâche, je me détends, je m'apaise pour que le pic diminue plus rapidement ou en tout cas qu'on donne des conditions à notre cerveau de dire attention, t'es pas en danger, tranquille, relaxe mon pote. On va se détendre pour que il y ait un pic et qu'il y ait une chute rapide. Et pour pas qu'il y ait une constance dans cette notion-là. Et quand on entend en auto-hypnose, quand on entend dans la méthode Silva, quand on entend en hypnose, cette notion de dire, oui, on va tenter d'impacter sur, et là on peut reprendre avec le point, hein, le stress vous amène du poids, on prend la notion du cortisol, il se peut que justement il y ait un taux de stress qui soit très long sur une partie de la journée. On sait qu'en fin de journée, naturellement, il diminue. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il y a ce qu'ils appellent des fins nocturnes, et les personnes vont manger plein de choses. Et l'idée, c'est de faire, à ce moment-là, se dire, bon, on va essayer de travailler sur le principe qui amène l'afflux hormonal, mais c'est pas sur l'hormone qu'on va pouvoir travailler, on va travailler sur les conditions pour ramener un état de normalité, on va dire un état d'apaisement, de calme. Et là, il y aura automatiquement, biologiquement, parce que biologiquement, on a fait modifier quelque chose, c'est-à-dire que l'esprit a amené dans une condition qui est relaxation, apaisement, des conséquences. Et du coup, à la place peut-être d'avoir toute une partie de la journée j'ai pas faim parce que je suis stressé en fait, ou j'arrive pas à manger, ça s'arrête plus tôt. Du coup, il y a un déjeuner ou des encas qui sont mis en place différemment, et la personne le soir n'a pas cette espèce de boulimie qui arrive, d'aérophagie en l'occurrence, et du coup, ça va diminuer le nombre de calories ingérées, etc., etc. C'est en ça où l'hypnose est intéressant. L'hypnose ne va pas pouvoir modifier en tant que tel les taux hormonaux, mais créer un ensemble de comportements, de façons d'agir qui peuvent amener à. Reprenons au niveau de la nourriture. On peut, au fur et à mesure, accompagner quelqu'un pour que, avec bien sûr un nutritionniste, il y ait une attraction, une envie de reprendre certains types d'aliments. On peut reprendre, je sais pas, les principes, manger le moins transformé possible, hyper simple. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que si on permet de se dire, t'arrêtes de prendre 80% des choses que tu prends aujourd'hui en ultra transformé, tu le vires et tu reprends des trucs très simples, où tu as peu de temps de cuisine à faire, admettons la personne n'a pas de temps, et qui vont être donc assez proches du naturel, et du coup, le corps, rien que dans le temps de digestion qu'il va avoir sur certaines des fibres qu'il a cassées, etc., va y dépenser plus d'énergie et va permettre, parfois avec même un nombre de calories quasi similaire, d'arriver à une perte de poids qui est assez importante, parce que la thermogénèse et tout ça va jouer. Et qu'est-ce qu'a fait l'hypnose? C'est juste permettre à la personne de se dire, j'ai envie de manger du naturel, et en tout cas du peu transformé, je prends plaisir à ça. Et ça peut être vraiment un travail qui est fait en place, bien sûr, avec les aliments qui sont quand même préférés, plutôt que ceux qui sont détestés, parce que ça n'a aucun intérêt. Et du coup, emmener vers une espèce de pattern d'automatisation, où l'alimentation va certes être pas hyper transcendante, variée pour certains, et pour d'autres ça le sera, mais qui permettra d'avoir une forme de discipline alimentaire liée bien sûr à un suivi nutritionnel, avec donc un nutritionniste ou un nutritionniste, et offrir, de par ce nouveau comportement, des nouveaux résultats, parce que
moins de sucre, moins de gras, moins de ceci et de cela, plus de thermogénèse, peut-être, et là, on peut revenir sur des éléments tout bêtes, une réactivation de la thyroïde pour certains, je parle pas des personnes qui ont des grosses maladies au niveau de la thyroïde, mais de la thyroïde qui est devenue un peu feignante, parce que consommant que de l'ultra transformé, et un ensemble d'éléments va faire que ça se modifie. Et c'est en ça où l'hypnose peut être intéressant, mais se dire, je vais directement travailler sur les hormones, non. Par contre, je finirai là-dessus, hein, sur, par exemple, j'ai une bouffée de chaleur parce que je suis en ménopause, ok. Cette notion-là, elle peut être travaillée sur, dès que tu sens que tu mets en place donc un comportement, une façon, un process, une façon de fonctionner, qui va amener à respirer profondément, créer, je sais pas, une bulle, une image, quelque chose, pour relâcher et réemmener pour que la montée puisse s'apaiser. Ça, c'est faisable, mais c'est pas en tant que tel les hormones qu'on va modifier par l'hypnose. Par contre, l'ensemble des comportements, plus donc la biologie que ça peut impacter, pourrait avoir un impact sur le fonctionnement hormonal sans que ce soit des variables énormes. Si vous avez des questions d'armes, n'hésitez pas, et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.